On ne parle que de ça, elle fait partie de nos souvenirs, elle constitue même notre quotidien. Je parle de la pub et un livre y est consacré spécifiquement sur les années 40-60 et il est signé Pierre Lescure, qu'on est heureux de recevoir au Figaro. Bienvenue. Merci. Ça doit faire Bonjour. 1 an, je crois, qu'on vous court après, Pierre Lescure. Donc on est très content que ce livre sorte, marque et pub culte. Ça nous rappelle surtout ô combien la pub peut être marqueur du temps et d'une société. C'est ça qu'il faut retenir de ce travail? Ah, je crois que vous avez raison. Sur ces années 40-60 et sur le travail qu'avec Sonia Buchard on a essayé de faire, c'est vraiment ça, parce que c'est exemplaire, ces 30 années. On sort de la guerre, et c'est pas rien la guerre. Les familles ont vécu, quelles qu'aient été leurs conditions, dans la difficulté de confort, des difficultés multiples et la peur. On sort, faut reconstruire. Donc dans un premier temps, la reconstruction va amener non pas du confort, mais du pratique. Alors, les pubs marquent vraiment le sens pratique des choses, ce qui vous rend la vie un peu moins compliquée, un peu plus facile. Vous étiez donc tout petit à l'époque, Ça m'est arrivé, oui. Pierre Lescure. Quelles publicités vous ont vraiment marqué? Est-ce qu'il y en a une, même si vous étiez très jeune, qui a vraiment marqué votre esprit, votre Moi, mémoire? j'ai été frappé petit par les slogans, parce que je suis contemporain, non seulement de toutes les affiches, car on est en pleine reconstruction. Donc l'immobilier, contrairement à ce qui se passe en ce moment, l'immobilier très coloré, très coloré, voilà, avec des couleurs très crues, on le voit après-guerre. bien avec les affichistes sur lesquels on insiste beaucoup dans ce livre, car ce sont des personnages qui sont tous venus des arts décoratifs et qui ont donné à la pub ces lettres de noblesse en matière de couleurs, vous avez raison, de design, et ils faisaient souvent les slogans. Et puis il y avait les pubs radio. Donc moi, DOP, le premier shampoing qu'on a en berlingot, c'était DOP, DOP, DOP. Adopter le shampoing DOP. Pour rejoindre ce qu'on disait sur les marques d'antan, les marques d'aujourd'hui, est-ce que vous diriez aussi que la pub était meilleure? Est-ce qu'on peut le dire? Vous évoquiez tout à l'heure les pubs radio. Aujourd'hui, quand on écoute la radio, les pubs sont nulles, quoi. Je suis entièrement d'accord, à 101%. Elles sont banales, elles essayent de vous accrocher pratiquement toutes de la même manière, alors qu'il y avait une créativité dans la pub radio. Il y avait des studios de radio, dès les années 50, a fortiori dans les années 60, dans les grandes radios qui explosaient, la grande bataille des privés entre Europe et RTL, Radio Luxembourg qui était devenu RTL, et Radio Monte Carlo l'était, toutes les grandes ondes, il y avait une bataille, il y avait des studios de pub qui vivaient que de la pub radio, tellement c'était créatif. Aujourd'hui, c'est un message. C'est un message où on essaie de vous attraper par... Pourquoi il n'y a pas eu de progrès, en fait? Je ne suis pas obsédé par les gens de marketing, mais le fait que les gens de marketing l'aient emporté sur les créatifs fait qu'on est plus dans la mécanique et le format. Et qu'on s'inscrit dans un format. C'est vrai pour la pub, c'est vrai pour la télé. Vous savez, les Américains continuent à dire qu'ils soient dans le numérique, dans la Silicon Valley, dans la presse ou la télé, the content is king. D'abord le produit, d'abord le contenu, après le marketing. Vous qui avez un peu tout fait, vous auriez pu faire de la pub, bosser dans la pub, non? Je souris parce que j'ai hésité. Avant Canal, avant qu'on me propose Canal, des grands publicitaires m'ont demandé si j'avais pas envie de rejoindre. Mais c'est parce que c'est passionnant. La créativité, tout ce qui est nouveau, c'est ce que vous avez fait finalement avec Canal. Alors, ce que vous avez essayé de faire. Ce qu'on a essayé de faire, et sans fausse modestie, c'était le minimum que d'essayer de le faire. On était la 4e chaîne, le gouvernement socialiste venait d'arriver, et il décide de faire une chaîne payante. Il va falloir se bouger un peu pour faire que ce soit, qu'on justifie le fait de payer. 30 ans, Canal, vous êtes absent de tout cet anniversaire. Certes, vous avez dit, voilà, je souhaite mes bons voeux, je crois que c'est l'expression que vous avez utilisée à Canal+, mais pas plus. Pas plus parce que d'abord, on ne m'a pas demandé plus, et puis je ne vois pas très bien ce que je serais venu faire. Moi, je suis content de voir que le trentenaire se porte bien. Je n'entends... Comment? Vraiment? Il se porte bien? Il se porte bien, je trouve, que pour un trentenaire... Forcément, ça n'a plus la fraîcheur des débuts. En plus, les débuts, on les enjolive toujours. Voilà, est-ce qu'on ne l'a pas fantasmé? On a reçu Philippe Gildas il y a quelques semaines qui disait « Ok, l'esprit Canal, mais bon, est-ce que c'est pas après coup, on est tous tombés dans une espèce de fantasme et de nostalgie ?» D'abord,
on enjolive toujours, on se souvient toujours du meilleur et pas forcément. On se souvient des nuls, on oublie que quand les nuls se sont arrêtés pour faire du cinéma, on essayait de faire les nouveaux. Vous ne le connaissez pas, vos parents l'ont peut-être connu, mais ça a été un échec. On en a fait des ratages, mais on a essayé énormément de choses. On avait une page blanche, on a fait un max d'efforts pour la remplir, bien l'écrire, bien la dessiner avec des talents nouveaux. Aujourd'hui, Canal a 30 ans. Ils ne peuvent plus surprendre de la même manière. Nous n'étions que la 4e chaîne. Ils sont la Xème parmi tant d'autres, plus tous les services du net. Je trouve que Canal se porte bien. Il faut juste qu'il fasse en sorte qu'aujourd'hui, il commence à imaginer un nouveau modèle parce qu'un abonnement à Canal plus CanalSat, c'est un peu cher quand il y a tellement d'offres. Vous dites qu'on a tendance à enjoliver le passé. C'est ce que vous avez fait, vous, avec votre période Canal? Quand on lit les portraits de vous, vous dites que, au final, on comprend que vous n'allez pas retrouver l'ivresse de cette aventure professionnelle-là. Ah oui, mais c'est normal. Vous vous rendez compte, j'ai 38 ans, on me propose une chaîne à péage, personne n'y croit. On me demande, André Rousselet, le fondateur, me dit d'engager les gens de programme. J'engage mon meilleur ami avec qui je viens de faire, Alain De Greff, avec qui je viens de faire Les Enfants du Rock. J'engage que des gens pratiquement plus jeunes que moi, et on écrit une page blanche. Donc c'est la plus belle période de ma vie, professionnelle, ça dure 18 ans, c'est comme un immense grand amour. Après, quand vous sortez d'un très grand amour, qui en plus continue sa vie avec un autre, salopard, bien sûr que derrière, j'ai du mal à être aussi amoureux, mais je suis tellement heureux de voir que le moteur fonctionne bien, et qu'on a construit ça. C'est magnifique, c'est comme un enfant qu'on voit grandir. Et surtout, depuis, on a l'impression que vous avez pu tout faire, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va du théâtre au cinéma, on vous retrouve à la radio, à la télévision. Je me souviens quand... C'était pas une si mauvaise chose, finalement, de vous faire jeter de Canal+. Mais c'est la première fois que je me faisais jeter, c'est pour ça que je manquais d'expérience. Après, une fois qu'on vous a jeté, on peut vous rejeter. Mais non, je me souviens quand François Pinault, qui est propriétaire de la concession du Théâtre Marigny, qui est un des plus beaux théâtres à Paris, même s'il est fermé en ce moment pour travaux pour encore au moins 2 ans. François Pinault me dit « Bon, ça vous amuserait de prendre ce théâtre ?» Je lui dis « Oui ». Je lui dis que même dans mes années Canal, j'allais au moins 3 fois par mois au théâtre, que j'ai toujours été... Mais que je ne suis pas un homme de théâtre, mais je suis un spectateur, je suis un prix Nobel de spectateur au théâtre. Et il me dit « Mais vous savez, c'est pas grand-chose à côté de Canal. » Mais c'est pas vrai. C'est la même chose. C'est comme un petit et un grand journal. Quand le petit journal sort, on a l'émotion d'avoir cet exemplaire dans les mains. Et ben, à Marigny, il y avait 1000 places. Et chaque soir, j'avais la même pétoche. Je retrouvais la pétoche de la télé. De toute façon, il paraît qu'il ne faut pas vous prononcer le mot retraite. C'est peut-être de famille. J'ai vu mon père être journaliste. Il était journaliste engagé politiquement, mais il était avant tout journaliste. Je ne sais pas ce que ça veut dire s'arrêter. Tant que je m'amuse, j'ai pas besoin de la retraite. Et puis on a cru comprendre, Pierre Lescure, que vous aviez besoin d'argent tout le temps. Parce que c'est vrai que je l'ai toujours dépensé, que j'ai jamais thésaurisé. Donc j'ai pas accumulé, enfin comme si j'ai accumulé des points de retraite, mais on peut pas dire que j'ai prévu l'avenir. Donc il faut que je continue à travailler. Pas fait fortune quoi avec. J'ai pas fait fortune. Parce que vous avez dépensé beaucoup. Parce que j'ai dépensé beaucoup. On pourrait dire aussi, mais je ne vais pas faire pleurer Margot, je ne vous ferai sûrement pas pleurer, mais que de tous les anciens de Canal, je suis celui, puisque je suis sorti brutalement, merci Jean-Marie Messier, je suis celui qui est sorti sans cadeau de départ. Je suis sorti avec des indemnités légales. C'était bien le moins. Faisons un jeu, Pierre Lescure. Vous n'avez pas bossé dans la pub, mais il y en a un qui a mauvaise publicité en ce moment, c'est votre ami François Hollande. Si vous aviez un conseil justement pour qu'il ait une meilleure pub pour lui en ce moment. Il faudrait qu'il trouve un bon affichiste, comme il y avait dans ces années-là. Parce qu'il y a un truc qui me frappe dans la communication de François Hollande. Tout le monde dit dans la vie, il est sympa. C'est pas seulement que dans la vie. Je l'ai vu dans cette campagne où il était monsieur 3%, 3% dans les intentions de vote aux primaires socialistes, donc en 2010-2011. Je le voyais dans des petits meetings, des petites réunions. Je passais pas ma vie avec lui, mais je le voyais. Il est convaincant. Quand il est avec 10-15 personnes, il a une manière d'expliquer les choses qui vous convainc de sa conviction et de la direction où il veut aller. J'en ai déjà souvent parlé avec lui. Dans ses adresses à la nation, il n'y a ni tout à fait la solennité,
ni cet aspect efficace et direct d'un Sarkozy, ni le côté pédagogue d'un Giscard, ni la gravité bonhomme et intelligente d'un Pompidou, pour parler de quelques grands, ni la grande classe de Mitterrand. Et quand il est en interview, cet homme qui a tellement de sens de la formule dans la vie peut être un peu attrape-tout. Il n'a pas encore trouvé son truc. Et Pierre Lescure, s'il fallait un slogan pour Pierre Lescure? La vie, c'est le désir. C'est pas mal. C'est pas de moi, c'est de Chaplin. Et on retrouve d'autres slogans des années 40-60 dans ce livre. Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Merci beaucoup, Pierre Lescure, d'être venu au Figaro pour ce livre. On rappelle, c'est à vous, tous les soirs sur France 5 à 19h. On rappelle la bande originale avec Nagui, c'est tous les mardis sur France Inter dès 11h. Et les marques et pubs cultes. Merci. Dur à prononcer. Hein. Redites-le. Marques et pubs cultes. Et je vais faire, comme on dit dans la pub, la tête de gondole. Vous le faites bien. Merci Pierre Lescure.